Le plus souvent, le Honda CR-V se retrouve avec un moteur R20 de 2 litres ou un K24 de 2,4 litres. Si la voiture a été importée d'Europe, elle peut être équipée d'un moteur diesel N22. En général, ce que le CR-V fait vraiment bien, c'est avec les moteurs 2.0 MPI 150 chevaux R20A2. Le moteur 2 litres est très fiable, il n'a absolument aucun point faible. Traditionnellement, les moteurs Honda préfèrent leur propre régime d'huile, à savoir une huile d'une viscosité de 0W20. Bien que les toutes premières instructions prévoyaient l'utilisation d'huile d'une viscosité allant jusqu'à un 0W40, dans les pays chauds, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas d'homologation spécifique pour les huiles, il n'y a que l'huile d'origine, 0,82P99 à 5 LHE, environ $110 les 4 litres. Les moteurs R20 n'ont pas du tout tendance à brûler de l'huile. Des brûlures d'huile apparaissent en raison d'une huile de mauvaise qualité ou d'une surchauffe du moteur, notamment en raison de la contamination des radiateurs. Et oui, il faut soulever le couvercle de soupape tous les 40 000 km pour mesurer et régler les jeux thermiques des soupapes. Il n'y a rien de compliqué dans cette procédure. Les écarts sont ajustés avec une clé et un tournevis. Et la chaîne de distribution avec de l'huile normale dure plus de 300 000 km. 2.4 MPI 166 chevaux K24Z1, K24Z4. Le moteur de 2,4 litres appartient à la série K, mais l'essence est généralement la même, il y a IVTEC, un réglage des soupapes est nécessaire, il y a une chaîne de distribution dans l'entraînement de distribution. Certes, ce moteur peut commencer à brûler de l'huile après 200 000 km. Disons simplement que c'est un problème plus courant qu'avec le moteur R20. La durée de vie de la chaîne de distribution varie considérablement, on dit que le moteur K24Z4 pour un CR-V de montage anglais a une durée de vie de chaîne d'environ 200 000 km, tandis que pour un K24Z purement japonais et, par conséquent, les voitures à conduite à droite, la durée de vie la chaîne dure jusqu'à 400 000 km. Bien qu'il n'y ait aucune différence dans les numéros de catalogue, 14401 PPA004, des circuits. Lorsqu'elle est étirée, la chaîne de distribution commence à bruisser. Plus vous conduisez loin, plus les marques deviennent profondes sur les engrenages de l'arbre à cames et du vilebrequin, plus le remplacement de la chaîne de distribution du moteur K24 coûtera cher. Si tous les engrenages sont usés, un jeu de pièces de rechange ainsi que la chaîne coûteront $600 ou plus. De plus, les composants du système de ventilation du carter de ce moteur peuvent mal fonctionner et provoquer une contamination accélérée du papillon des gaz et d'autres problèmes. Et le coût de la valve VKG, électronique sur le K24, atteint $130, 36, 162, à 01. On dit également du moteur K24 qu'il possède un arbre à cames d'échappement délicat, il existe des cas connus d'éclats de métal à la surface de ces cames. Eh bien, il parle aussi de retourner les doublures. Cela se produit en raison de l'utilisation d'une huile incorrecte ou contrefaite. En règle générale, les fans fidèles de Honda choisissent une huile de viscosité 0W20 pour le moteur K24 et la changent tous les 7500 km ou même plus souvent. Bien que certains essaient d'en utiliser des plus visqueux, jusqu'à 5W40. Un désordre rare, mais bien connu et souvent inaperçu associé à la carrosserie du Honda CR-V est des fissures dans les roues arrière. Elles apparaissent à plusieurs endroits, horizontalement à côté de la coupelle de montage du ressort et de l'amortisseur, verticalement plus près du seuil. Parfois, une fissure se forme également à l'intérieur tout en haut, le long de la voûte du corps. Il existe un bulletin de service daté de 2011 à ce sujet. Les fissures n'affectent pas vraiment quoi que ce soit, sauf que de la corrosion peut apparaître le long d'elles. Ils doivent être soudés et deux pièces de carrosserie renforcées installées 06 610 SW WR00ZZ et 06 650 SW WR00ZZ. En général, les méthodes de réparation sont décrites en détail dans le bulletin d'usine, HMR-06-003-003. Les Honda CR-V à 2 pédales étaient équipés d'une transmission automatique à 5 vitesses de conception propre à Honda. En un mot, cette transmission est réalisée comme une transmission manuelle, c'est-à-dire à plusieurs arbres, mais il n'a rien de commun avec les robots et les transmissions présélectives. Les engrenages de ces transmissions Honda sont engagés par des embrayages à friction, comme dans une transmission automatique classique, mais il n'y a pas d'engrenage planétaire dans la conception. Mais la Honda automatique est reliée au moteur par un convertisseur de couple. Cette transmission n'a pas de nom particulier, mais il comporte des dizaines de modifications. En général, la conception est simple et efficace et, surtout, entièrement réparable.
Pour un fonctionnement réussi et à long terme, vous devez changer l'huile tous les 50 000 km, de marque Honda ATF Z1 ou DW1 ou équivalent. Le filtre externe, 25430 PLR003, est facile à changer et coûte environ 40 $. Dans une transmission manuelle à 6 vitesses, associée uniquement à un moteur de 2 litres, l'huile doit être mise à jour tous les 80 000 km. Honda vend de l'huile Honda MTF à cet effet. À l'avant et à l'arrière, du côté droit, des capteurs de position de carrosserie sont fixés à la suspension pour assurer la mise à niveau automatique des phares. Les capteurs sont reliés directement à la suspension par des tiges à double articulation. L'un des genoux est en plastique et se casse facilement lorsque les charnières entre les tiges se coincent. Les capteurs eux-mêmes tombent rarement en panne. 33146SWA003 et 33136SWA003. Ceux d'origine coûtent 300 $. Il existe des options de remplacement pour 40 $. Il existe de nombreuses offres de cannes non originales. Les tiges de Toyota Land Cruiser Prado, 48, 906, 35, 020, sont également idéales ici. Le Honda CR-V était équipé d'un système de transmission intégrale de sa propre conception, appelé DPS. Ici, si nécessaire, l'essieu arrière est connecté. L'embrayage qui fait cela est conçu d'une manière unique. Grosso modo, en plus du pack embrayage, cet embrayage dispose de deux pompes. L'une est entraînée depuis l'arbre de transmission, la seconde depuis le flasque arrière de la boîte de vitesse. Lorsque les roues des deux essieux tournent à la même vitesse, le CR-V est strictement à traction avant. Bien que, selon les instructions, la précharge de l'embrayage soit assurée 35% du couple est transmis à l'essieu arrière. Le pack d'embrayage est comprimé et l'embrayage est bloqué lorsqu'il y a une différence dans la vitesse des pompes. Lorsque les roues de l'essieu avant et l'arbre de transmission ont commencé à tourner plus vite que le pignon d'entraînement de la boîte de vitesse arrière. Cela semble ennuyeux, en pratique, cela fonctionne tout aussi ennuyeux. Le CR-V n'est même pas proche d'un SUV, la transmission vers l'essieu arrière est connectée lentement. Même sur la glace dans la cour d'un quartier résidentiel, cela inquiète. Il a également été remarqué que l'embrayage d'engagement de l'essieu arrière est mal protégé de l'eau et de la saleté. Parfois même le fait de traverser une flaque d'eau profonde peut entraîner la pénétration d'eau dans l'embrayage. En général, l'huile de cet embrayage doit être changée tous les 40 ou 60 000 km, en fonction de la complexité des conditions de fonctionnement. Le remplacement est assez simple, mais il est fortement conseillé de faire le plein avec du liquide Honda DPSF d'origine, 08, 29, 39, 99, 02 est. Le remplissage prend 1,2 litre. Il faut donc acheter 2 bidons de 1 litre, 40 $ chacun. L'embrayage DPS est assez durable, mais sans huile propre, il peut grincer et crépiter. Il vaut mieux ne pas en arriver là, parce que le carter d'embrayage est solidaire du carter de différentiel arrière. Il s'agit d'une unité indissociable avec un seul système d'huile. Passons directement à l'arbre de transmission, le CR-V ne le conduit pas non plus dans la boue ou hors route. Le palier de suspension et les deux traverses sont facilement endommagés par la saleté et l'humidité. Il y a un bourdonnement et un mordant. Le problème est connu, c'est pourquoi de nombreux fabricants non d'origine proposent à la fois des traverses et un roulement extérieur pour l'arbre de transmission du Honda CR-V, 40100 SXSA01. Les roues du Honda CR-V sont montées sur des goujons et des écrous. Le couple de serrage maximum des écrous est de 110 Nm. Si vous en faites trop, les broches peuvent facilement se casser. Pour insérer un nouveau goujon, 90113 S84-901, dans les moyeux avant, vous devrez extraire le moyeu de son roulement. Parfois, les propriétaires et les militaires ne s'occupent pas de cette affaire. Si vous constatez des coupures sur l'une des fusées d'essieux ou des essieux de ce crossover, cela signifie qu'un nouveau goujon a été inséré sans faire sortir le roulement. Cette méthode de vandalisme, qui consiste à limer à la fois le point et la nouvelle épingle, est souvent utilisée. Un problème courant avec le Honda CR-V, non seulement la troisième, mais aussi les générations précédentes et même suivantes, sont les roues arrière, logées. Le carrossage des roues arrière devient très négatif, jusqu'à -6 degrés. On ne sait pas exactement à quoi cela est lié, mais cela ressemble beaucoup à une déformation de la carrosserie à l'arrière. C'est comme une continuation du thème des fissures dans ce lieu. Même le remplacement des ressorts affaissés par des neufs n'aide pas à obtenir un carrossage normal. Le problème est si courant que les fabricants de pièces de rechange ont lancé des bras de commande supérieurs réglables, MA116. Avec leur aide, vous pouvez éliminer le carrossage négatif excessif des roues arrière. De tels leviers doivent être installés à la place des leviers standards, 52, 390, SW, AA00.
La suspension du Honda CR-V est très solide et durable. Les rotules du bras de commande avant, 51 220 ST KA01, sont retirés et remplacés séparément, coûtent jusqu'à $70 et durent très longtemps. Les blocs silencieux arrière, 51 395 SWAE01, des leviers ainsi que les supports d'origine sont vendus $120, ils ont une durée de vie décente, au moins 100 000 km. En général, un consommable typique pour la suspension avant est les biellettes stabilisatrices, 51 320 ST KA01, celles d'origine coûtent jusqu'à $40. Dans la suspension arrière, il faut le plus souvent changer les bagues stabilisatrices arrière, 52 306 SWAA01, $8 pour l'original, et ses tiges, 52 321 SWAA01. Le bras inférieur de la suspension arrière du Honda CR-V est d'une conception délicate et les blocs silencieux d'origine correspondants ne sont pas vendus séparément. Ce bras entier, 52 371 SWAA01, coûte environ $300. Tous ces blocs silencieux peuvent être achetés comme non originaux et remplacés, cela ne pose aucun problème. En règle générale, c'est le bloc silencieux interne qui se brise le plus rapidement, c'est-à-dire au point de fixation au faux châssis. Des paires de blocs silencieux pour chaque tourillon doivent également être achetés comme non originales et remplacés par pressage. Les roulements de roues avant, 44300 SA 003, comme vous l'avez déjà compris, sont enfoncés dans les fusées d'essieu. Les originaux coûtent jusqu'à $70. Les roulements arrière sont livrés avec les moyeux, 42200 STK 951, et coûtent jusqu'à $200. Par ailleurs, on note que les arbres de transmission avec joints homocinétiques du Honda CR-V sont très chers, la facture s'élève à plusieurs milliers de dollars pièce. Les joints homocinétiques s'usent une fois les bottes dépressurisées. Nous vous conseillons de surveiller attentivement l'intégrité des entères. Oui, il existe des propositions pour des entraînements assemblés non originaux et des joints homocinétiques séparés, mais ces produits ne durent pas longtemps. Il vaut mieux garder l'original. Comme d'habitude, commençons par le corps. La peinture du Honda CR-V est typique des voitures japonaises, fine et douce, c'est-à-dire il est assez facilement percé par les pierres volant de la route. Mais c'est le capot qui en souffre le plus. Cependant, le métal de la carrosserie est assez protégé de la corrosion, les copeaux sont très réticents à rouiller. Certes, si une pierre perce le sol ou si le conducteur frotte par inadvertance la peinture sur le métal d'un obstacle, la corrosion rouge est garantie. Garniture de carrosserie en plastique, c'est-à-dire sur les bas de porte, sur les passages de roues, d'une part, il protège la peinture de l'effet du sablage. D'un autre côté, au fil du temps, du sable s'accumule sous tous ces revêtements en plastique non peint, ce qui use la peinture jusqu'au métal. Cela ne veut pas dire que cela affectera tous les CR-V, mais en fait, les premiers bugs apparaîtront précisément au bord des moulures non peintes. Il convient de surveiller le joint en caoutchouc installé le long du bord supérieur du pare-brise. Tout d'abord, il doit être présent. Et deuxièmement, il doit être bien ajusté au panneau de toit. Encore une fois, la saleté et l'humidité s'infiltrent en dessous et des insectes sur le toit y apparaîtront. Et les éclats de peinture des cailloux n'y seront pour rien. La corrosion apparaît souvent sur le couvercle du coffre d'un Honda CR-V. Commençons par le fait qu'il y a longtemps, pendant la période de garantie, les concessionnaires repeignaient le couvercle du coffre, car des taches de rouille sont apparues au hasard dessus, quelque chose avait été oublié à l'usine. Et on peut encore constater des cloques de peinture complètement aléatoires sur le haillon, loin de tout bord ou joint. Aujourd'hui, l'expérience d'exploitation montre que la corrosion apparaît souvent sous la moulure chromée de la porte arrière. Si la voiture est utilisée pendant des hivers humides et salés, les bugs à cet endroit seront très importants. Ils apparaissent sur les bords des trous pour les lampes de plaques d'immatriculation et sortent lentement. À propos, dans ce cas, il vaut la peine de retirer la garniture intérieure de la porte arrière, vous y trouverez très probablement de la corrosion en dessous, c'est-à-dire du revers de la porte. La peinture peut également gonfler à proximité des butées latérales de la porte arrière. Ajoutons également que les joints des feux de plaques d'immatriculation arrière sont très faibles, de sorte que l'humidité pénètre lentement à l'intérieur de la porte à travers eux. Bien sûr, tout dépend de la quantité de cette humidité, mais souvent tous les trous technologiques internes de la porte arrière commenceront à rouiller intensément. Le point sensible peut être appelé le périmètre de la garniture en plastique inférieur de la porte du coffre, au centre se trouve une poignée évidement pour l'ouvrir. Ainsi, la même saleté, le sel et le sable s'accumulent dans la fente horizontale supérieure de la moulure, effacent la peinture et provoquent de la corrosion. Dans le bon sens, ce joint doit être siliconé pour que rien ne passe sous le plastique. Mais ce n'est pas tout.
Faites attention aux moulures décoratives des seuils, avec le temps, le plastique perce et détruit la peinture en dessous, puis l'humidité fait son travail. En conséquence, des coléoptères apparaissent sous le plastique. Si le Honda CR-V est familier avec les hivers humides, une corrosion désagréable, voire des trous, peut apparaître dans l'arche arrière gauche, derrière le boîtier qui recouvre le tuyau allant du col au réservoir. Ce tuyau est en plastique et ne rouille pas, mais le boîtier fait un excellent travail en collectant et en stockant la saleté humide, qui ronge le métal de la carrosserie de Honda. Les CR-V présentent également des fissures de l'intérieur dans les arches arrière. Mais nous vous en parlerons plus tard. Ajoutons maintenant que, parmi tous les accessoires externes, les capteurs d'aide au stationnement du CR-V sont de très courte durée, 1 ou 2 meurent comme des mouches chaque hiver. Des dizaines de fabricants de pièces de rechange proposent leurs capteurs, allant de 15 $ à 30 $ pièce. Un joint en caoutchouc avec bordure doit être installé sur le bord intérieur inférieur du haillon du Honda CR-V. Par temps de pluie, cette bordure évite que les gouttes ne tombent sur votre tête et votre col. L'élastique d'origine, 68 111 SW WZS00, coûte environ 40 $. Vous pouvez économiser de l'argent en collant sur ce bord un joint avec un profil en forme de D, il est vendu dans les quincailleries. Les fans du CR-V achètent et installent également ici le joint de pare-brise Gazelle. Mais un tel joint est trop dur, il effacera la peinture du pare-choc. Au fil du temps, le Honda CR-V peut ressentir des grincements provenant des portes avant, ce bruit sera entendu quelque part au niveau des oreilles du conducteur et du copilote. La pratique montre que cela est dû au durcissement des joints de porte standard. Les propriétaires expérimentés du CR-V de 3e génération savent que vous pouvez insérer un tube dans les joints de porte, que vous pouvez acheter dans une quincaillerie. Nous parlons d'un tuyau de niveau hydraulique. Le bruit et le bruissement des portes disparaîtront. Certes, après cela, vous devrez claquer plus fort les portes, surtout par temps froid, lorsque le tube inséré devient raide. Nouveau joint de porte, 72 350 SW WE01, pour 400 $, personne ne les achète. Probablement, au lieu d'un niveau hydraulique, vous devriez choisir un tube en silicone d'un diamètre adapté, il sera généralement plus mou, ne durcira pas au froid et ne se desséchera pas avec le temps. Rien de grave ne se passe à l'intérieur du Honda CR-V de 3e génération. Dans de nombreuses voitures, l'accoudoir de la porte conducteur a dû être modifié, son revêtement en cuir éclate et se déchire le long de la couture. À propos, le boîtier d'origine est vendu séparément, 83 552 SW WG21ZA, 83 552 SW WG21ZB, pour 140 $. À propos, les accoudoirs des sièges avant sont également essuyés. Le chrome de l'emblème sur le volant se décolle, un nouveau logo d'entreprise peut être commandé en Chine. Parfois, des segments de chiffres disparaissent sur l'écran supérieur de l'ordinateur de bord où tout l'écran commence à clignoter. Cela peut être traité en soudant les contacts. Parfois, la radio standard meurt, cela peut également être traité en soudant des résistances. De plus, les craquements dans les butées de porte du Honda CR-V sont usés jusqu'au sol. Ils peuvent être réparés en installant de nouveaux crackers, vous pouvez les acheter pour 50 $ chacun. Nouveau limiteur, 72 340 SW AA01. Le câble de direction, ou plus précisément le groupe de contact de l'airbag d'allumage, ne dure pas non plus éternellement. Les problèmes liés à celui-ci s'accompagnent généralement de l'activation du témoin de dysfonctionnement de l'airbag. Parfois, même pour une courte période, le câble peut être réparé par soudure. Un nouveau modèle original coûte environ 85 $, 77900S9AE51, et de nombreux remplacements sont encore en vente. Après avoir débranché la batterie de 12 volts, la radio nécessitera un code PIN à 5 chiffres. Initialement, le code était appliqué sur un autocollant et collé dans le carnet d'entretien. S'il n'y a aucun code, vous devrez alors contacter un concessionnaire Honda, dont il n'y en a pas du tout actuellement. Les concessionnaires ont fourni le code gratuitement. Si le CR-V a été vendu pour le marché américain, le code PIN peut être trouvé sur le site web à l'aide du VIN et du numéro de série de la radio. En général, il existe parfois des spécialistes capables de lire le code de la radio, et c'est l'option la plus coûteuse.